foi. Donc, tu ne dois pas couper l'espoir aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit, selon la Bible. Nous espérons toujours. Jésus pourvoit. C'est à la croix que le Seigneur a pourvu notre vie. Ta vie, il a cassé les barrières. Et il a cherché une nouvelle vie. Il a dit, tu es devenu un nouveau homme. Un homme attaché à qui? À Dieu. Ok, nous sommes encore à notre rendez-vous. Je ne cesse pas de remercier l'équipe qui me tient compagnon, le frère Marcel pour l'organisation et le frère Cosma pour l'image et le son. Je suis pasteur Pierre, beaucoup de gens me demandent. Je suis pasteur Pierre dans une communauté EMAC, Église de ministère apostolique au Congo, en sigle EMAC. Voilà, notre émission, je n'ai pas honte de l'évangile. Nous allons poursuivre et après ça va continuer comme toujours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler la troisième partie sur la Pâque. Et la troisième partie, c'était intitulé la puissance de la croix. C'est ce qu'on devrait voir, la puissance de la croix. Donc, nous sommes toujours dans notre séminaire de la Pâque. J'aimerais qu'on puisse lire dans la Bible. J'ai amené peut-être toutes les versions aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on lise toujours la version Louis II. Nous commençons par Éphésiens. Nous cherchons Éphésiens chapitre, l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 2 et le verset 13. Nous allons nous limiter au verset 16. On peut commencer la lecture. L'apôtre Paul dit ceci à l'église aux Éphésiens. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre Père, lui qui de deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Au verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inanimité. Voilà, c'est le verset que nous allons partager. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il a écrit sa lettre aux Éphésiens. Ce verset nous montre la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Alors, j'allais dire ceci. Nous sommes en train de fêter souvent la Pâque. Nous sommes à la fête de Pâques. Parfois, nous sommes à la fête de Noël. Mais pour nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas faire de ces fêtes comme rituel, comme une habitude. Comme une habitude de chaque jour. Et c'est comme les Juifs. Parce que chaque année, ils devaient se réunir à Jérusalem. Et les gens venaient de toute périphérie pour venir assister à la fête, soit de la Pâque, soit comme les Juifs avaient beaucoup de fêtes. Mais nous,
l'Église actuellement, le Seigneur demande que nous puissions relever les événements importants. Dans la Pâque, il y a les événements importants pour l'Église actuelle. Tout comme dans la fête de Noël, tout ça, la naissance de Jésus. Mais nous connaissons, Jésus est né, hein, c'est depuis longtemps, depuis nos aïeux. Même la Pâque, c'est depuis longtemps. Mais pourquoi on doit toujours célébrer? Mais si nous célébrons, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Et qu'est-ce que nous retenons dans la Pâque? Quel est le point saillant que le chrétien doit s'atteler pour comprendre la Pâque dans sa vie spirituelle? La Pâque me sert à quoi? Et la Pâque te sert à quoi? Et vous, mes frères qui me suivez, je pense que c'est un enseignement qui est très profond, même si on n'a pas tellement de temps, mais quand même nous allons prendre un peu de grandes lignes et en parler. J'allais dire ceci, le christianisme repose sur la croix. C'est par la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce chapitre que nous venons de lire. C'est par la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous connaissez que si nous pouvons aller plus loin, Satan avait dressé une barrière entre l'homme et Dieu. Et si nous remontons plus loin, nous allons dans le jardin d'Éden. Le Seigneur avait créé Adam. Et puis, il a rejoint Ève à côté d'Adam, comme une aile. C'était les êtres spirituels. Bien que le Seigneur avait dit, voilà tout ce que vous avez dans le jardin, vous allez vous en servir comme nourriture. Mais étaient les êtres spirituels. Dieu descendait chaque jour le soir et il parlait avec eux. Dieu montrait le plan merveilleux. Je me rappelle quand nous lisons Jérémie chapitre 29, il vous dit, voici le plan que j'ai formulé pour vous. Ce n'est pas un plan pour vous donner la souffrance ou la douleur, mais c'est un plan qui vous prépare l'avenir qui est sûr. Donc devant le Seigneur, il y a la paix qui prime et il y a la joie qui prime. Alors, avant que le Seigneur termine les enseignements avec Adam, Satan s'est déguisé. Il est entré dans un animal appelé serpent. Et cet animal a rejoint Ève. Chaque jour, Ève et Adam descendaient dans le jardin. Mais les jours que Adam est resté et Ève s'est retrouvée seule, et Satan a rencontré Ève. Il a trompé Ève. Nous connaissons, ce sont des choses que nous prêchons chaque jour et chaque fois dans nos églises. Ainsi, Ève a été trompée et ils sont tombés dans le péché de la désobéissance avec Adam. Celui qui a fait, c'est Satan, le diable. Ce qu'il cherchait, c'est de placer une barrière entre Adam et Dieu. Il voulait rompre la relation. Il voulait que Dieu et l'homme soient ennemis. Et justement, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous vivons même aujourd'hui. Beaucoup sont là, quoique chrétiens, mais nous nous disons toujours, je prie, je suis serviteur de Dieu, je fais ça. Mais parfois, nous ne connaissons pas. Satan est en train de dresser une barrière à cause de l'insoumission. Donc, pour nous, même dans le monde du ténèbre, la croix a une puissance. Les esprits impurs ne résistent pas devant la puissance de la croix. Si vous êtes un homme vraiment bien préparé et conduit par l'Esprit du Seigneur, et quand vous citez la croix, en cas d'une délivrance, les démons fuient parce qu'ils connaissent qu'ils étaient terrassés à la croix de Golgotha. Et ils savent que c'est le secret. C'est un mystère qui était caché. Donc beaucoup de chrétiens ne connaissent pas que nous avons un mystère caché à la croix. Et si nous prononçons par la puissance de la croix, l'ennemi fuit et l'ennemi tremble. Alors Jésus, à la croix, il a cassé, il a détruit. Et il a fait, selon l'apôtre Paul,
que la croix nous a fait des deux à une seule chose. Voilà. Nous avons été rapprochés au corps du Christ. Lui qui en a fait un. C'est là qui était deux. Il a dit des deux, il en a fait un. Donc nous sommes aujourd'hui rapprochés au corps du Christ par la puissance de la croix. Car la puissance de la croix nous amène la paix. Et ça nous rapproche devant le Seigneur. Je voulais parler un peu ici comment Jésus-Christ était parti. Et comment c'était arrivé. Et nous connaissons que Jésus-Christ, après avoir quitté le jardin des plantes des oliviers, appelé Gethsémani, là où il est parti pour la guérison de l'humanité, là où nous connaissons que Jésus a été pressé, il y avait une pression sur lui. Et c'est là où Jésus a comparé l'homme à une plante, à un arbre, à une vigne, à la vigne, à cette vigne qui produit les olives. Et ces fruits-là qui produisent en nous de quoi? De l'onction. Et souvent, c'est encore une leçon que nous ne pouvons pas, qu'on peut peut-être passer légèrement, mais nous connaissons même quand il a demandé l'ânesse. La Bible dit que c'était à côté de la montagne des oliviers. Le Seigneur veut nous comparer à une plante qui fait couler l'onction. Et c'est pourquoi nos chandeliers ne doivent pas s'éteindre. L'onction devait allumer chaque jour les chandeliers qui étaient dans le temple. Ok, nous rentrons dans ce que nous devons. Alors, il venait fraîchement, descendait fraîchement de la montagne de Gethsémani, ou le jardin des oliviers. Et quand il était arrêté, je pense que nous sommes... je vais directement à la croix. Jésus est descendu de Gethsémani. Et directement, il a rencontré Judas avec son groupe. Et Jésus était arrêté. Alors, et quand il était arrêté, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Il a été outragé. Même les gens sur qui Jésus avait soigné leurs enfants, il avait guéri leurs enfants. Même les militaires qui avaient dit, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot que mon enfant soit guéri à la maison. Tous ces gens-là, ils sont tombés sur Jésus. Et ils ont commencé à maltraiter Jésus. Jésus part à la croix. Il arrive à la croix. C'est à la croix là où Jésus a montré la puissance. Et cette puissance, c'est ça notre force aujourd'hui. L'Église a une puissance parce que Christ à la croix, il a réconcilié, il a détruit, il a opprimé. Et si il était dans le jardin des oliviers, là c'était pour la guérison. Mais à la croix, c'était pour notre délivrance. Nous avons été bloqués par l'ennemi Satan. Il ne fallait pas se rapprocher de l'Éternel. Alors là, il nous a délivrés. Nous voyons très bien, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand nous regardons Matthieu chapitre 26 et le verset 53, nous allons voir que la première chose qui s'est passée à cet endroit-là, le Seigneur à la croix, il n'était pas comme tous les crucifiés. Selon la loi juive, quelqu'un qui a fait du mal, un criminel, un brigand, donc il doit être crucifié. Et Jésus-Christ, vous connaissez qu'il a été mis parmi le brigand, mais innocemment. Les deux brigands qui étaient avec lui, au commencement, les deux là, se moquaient de lui. Mais par après, un est revenu en lui-même. Et il a commencé à conseiller son ami qui était à côté. Il a dit, toi tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Nous, pour nous, nous avons raison de subir ce que nous subissons à la croix. Mais celui-ci c'est un innocent. Celui-ci non, il n'a pas mérité. Il se tourne, il dit à Jésus, il dit, rappelle-toi de moi quand tu vas revenir dans ta gloire. Écoutez,
Et Jésus regarde, il ouvre la bouche et il dit aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez là, vous sentez la puissance de la croix. Et ce que les Juifs ne s'attendaient pas. Pour lui, il est crucifié, c'est fini, il ne peut rien faire. Il ne peut plus rien faire. C'est fini, nous avons terminé avec lui. Mais ils étaient surpris à la croix. Jésus-Christ est en train de faire quoi? De continuer à faire la continuité du ministère qu'il était en train de faire. Jésus-Christ, il s'écrie et il demande, il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Vous voyez, Jésus continue à pardonner. Ma soeur et mon frère, je vous dis, c'est une chose que nous pouvons vraiment imaginer sur la puissance de Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés. Ne rentre plus sur le péché. N'allez pas dans le péché. Jésus n'a pas vu sa souffrance à la croix, mais il a continué à prier pour nous. Il n'a pas prié pour qu'il puisse demander la légion du ciel d'anges pour venir l'aider à la croix. Non. Mais il était capable de le faire. Mais il a prié pour briser la barrière. Pardonnez-les. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Mon frère, nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Et toi, tu as été pardonné. Et tu as été, le moment que tu as été rattaché à l'Éternel, nous n'avons plus le droit de commettre le péché ou de reculer encore, quelles que soient les difficultés que nous avons, le problème que nous avons, le maladie que nous pouvons avoir, ou des situations un peu bizarres, des déceptions qu'on peut rencontrer. Mais Jésus a dit, pardonnez-les, car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ce qui semble bon à l'homme, souvent c'est ce qu'on appelle péché. Mais ce que Dieu dit, tu observes, tu obéis. Et là, le Seigneur appelle, tu es son ami. Ce que tu fais avec ta propre conscience, avec ton vouloir, avec ton pouvoir, c'est ce que Dieu appelle péché. Nous avons été pardonnés, alors nous devons avancer parce que Christ à la croix, il a dépouillé la puissance de la barrière que Satan avait érigée sur nous. Là, ses amis pleuraient. Je ne veux pas parler de ses amis. Ses amis pleuraient. Mais je pense directement. Jésus, quand nous regardons Jean chapitre 19, versets 26 et 27, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que le Seigneur a pourvu. Jésus pourvoit. Il dit, femme, regarde ton fils, et toi les fils, regarde aussi ta mère. Donc le Seigneur pourvoit toujours à notre vie. Pendant les difficultés, la femme pleurait. Elle disait c'était fini. Parce que Jésus, sur qui on avait confiance, est pendu au bois. Mais Jésus pourvoit. Donc, tu ne dois pas couper l'espoir aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit, selon la Bible. Nous espérons toujours. Jésus pourvoit. C'est à la croix que le Seigneur a pourvu notre vie. Ta vie, il a cassé les barrières. Et il a cherché une nouvelle vie. Il a dit, tu es devenu un nouveau homme. Un homme attaché à qui? À Dieu. Un homme qui doit marcher maintenant selon la volonté du Seigneur. Voilà, je passe un peu vite parce que nous sommes dans la croix. Alors, il y avait eu un mystère. Le mystère qui était là, j'allais vous dire ceci. Pendant Jésus était à la croix, c'était la 6e heure. Je suis en Luc chapitre 23 et verset 44. C'était la 6e heure environ. C'est-à-dire vers midi. Le soleil brillait et de toute sa force. Mais le ciel s'était ouvert et les surnaturels se sont produits. Il y a eu le ténèbre qui a envahi. La Bible dit sur toute la terre. Mais plusieurs commentateurs disent ceci. On ne sait pas si c'était seulement en Judée ou peut-être c'était seulement en Palestine. Mais le problème ici du ténèbre, même dans les annales romains, ils ont pris note. C'était écrit, c'est consigné. Il y a eu le ténèbre lourd et l'obscurité lourde qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas bouger.
Ça, c'était un effet surnaturel. Surnaturel. Et ça sont les éléments de la croix que nous pouvons admettre, comprendre qu'il y avait une puissance, il y avait une force à la croix de Golgotha. Et après ça, la Bible nous dit, c'était le temps où Jésus devait être chargé de nos péchés. Il est chargé de nos péchés. Tes péchés, il y a quelqu'un qui a été chargé sur ça. Nous avons été chargés, il s'est chargé de nos péchés. Et à ce moment-là, Dieu, son Père, s'est séparé de lui. Et c'est pourquoi Jésus va parler. Éloi, Éloi, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la vérité que Christ s'est éloigné de Jésus. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu, son Père, s'est éloigné de Jésus. Parce que Jésus avait transporté nos péchés. Le péché qui pesait sur nous comme une montagne, qui pesait sur nous comme un mur. Mais Jésus-Christ avait pris pendant ce temps-là. Il avait ça sur son dos. Mon frère et ma soeur, et vous qui m'écoutez, mes frères qui êtes avec moi, je pense que nous avons de quoi à comprendre que la croix avait une puissance pour nous libérer. Et nous ne pouvons plus rentrer dans cette situation-là qu'on avait auparavant. Marchons avec Jésus et Jésus va nous faire quoi? Il va nous faire arriver dans le royaume du ciel. Alors, les événements surnaturels se sont accomplis. Ce n'était pas une éclipse solaire, non. Parce que c'était à la 6e ère. Mais c'était surnaturel. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Si vous regardez Jean-Luc, je l'aime beaucoup, au chapitre 23. Au chapitre 23, 45. Il parle bien, il fait le parallélisme. Donc, il a comparé les deux effets surnaturels. L'obscurité. Et puis, tremblement de cet endroit-là. Par la présence de la magnificence de Dieu à cette montagne de la croix de Golgotha. Et puis, lui a fait le parallélisme avec les rideaux. Les rideaux qui étaient dans le temple, c'était déchiré de haut en bas. C'était encore un élément qui s'est ajouté de la puissance de la croix. Pour dire que il a tout brûlé, il a tout brisé, il a tout détruit pour que nous soyons guéris. Donc la croix, telle que vous l'entendez, nous pouvons minimiser et parler de la croix n'importe comment, mais sinon la croix, c'était une puissance pour l'Église actuelle. Si nous observons les éléments qui accompagnent la Pâque. Donc nous ne pouvons pas aller seulement fêter, mais nous pouvons aussi faire un peu d'exégèse pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce que le Seigneur veut de nous sur la Pâque. Alors la Pâque, nous disons sur la puissance de la croix, Christ a pris le mal pour nous et son Père l'a abandonné pour un temps. Et pendant ce temps-là, Christ croupait avec le péché. Non, mes amis, que le Seigneur puisse nous aider. Alors, c'est ça la base de la foi. Si vous entendez la résurrection, la mort de Jésus et la résurrection, quand vous parlez de la croix, ça doit être un fondement de la foi de l'Église chrétienne. L'Église doit être posée sur la foi de la croix. Et j'allais vous parler d'une autre chose. Et quand c'était arrivé comme ça, Jésus-Christ a dit, Éloi, Éloi, le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela signifiait que le Seigneur, son Père, l'avait abandonné pour un temps. Mais ce n'est pas pour toujours. C'est parce que Jésus avait fait, il y avait une alliance avec son Père au ciel. Et il fallait nécessairement que Jésus puisse passer par ces événements afin que l'homme soit sauvé. Il a pris nos péchés. Nous devons comprendre réellement que la raison de la mort de Jésus-Christ était fondée. C'est pour que la barrière qui était entre nous et Jésus-Christ était cassée. Maintenant, c'est arrivé toujours à la croix là-bas.
Vous lisez Jean, nous lisons le verset 30. Dans cette souffrance à la croix, regardez ce que Jean nous parlait au verset 30. Il nous dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Du côté de l'ennemi Satan, le barrière était brisé. Et du côté salut, l'homme a eu le salut à travers la puissance de la croix. L'homme a été rapproché de Dieu à partir de la puissance de la croix. Et c'est pourquoi il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il suffit que l'homme puisse croire aujourd'hui que Jésus-Christ comme son Seigneur et qu'il marche dans une obéissance totale en Jésus-Christ. Et le royaume des cieux l'attend. Il a dit, tout est accompli. Et quand il a dit ça, après avoir prononcé ça, la Bible dit, et Jésus il baissa la tête et il rendit l'esprit entre les mains de son Père. Oui, c'était la fin de la puissance de la croix. Jésus avait tout accompli et après, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Son Père reçoit l'esprit qui était à son enfant et il remet dans l'église. L'église doit recevoir l'esprit du Seigneur. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Comme il a dit que vous devez être mes imitateurs. Alors nous sommes restés avec l'esprit du Seigneur qui doit nous conduire. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous avons reçu la vie. Donc ce qui était en Jésus, il remet à son Père. Et le Père il remet ça à l'église. L'église reçoit la vie. Je ne sais pas si vraiment quand nous croyons, nous allons à l'église, nous avons la vie de Jésus. En nous. Parce que lui a dit, je viendrai chez vous. Moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez vous. Je ne sais pas si réellement nous sentons que Jésus nous marche avec nous. Je ne sais pas si réellement l'esprit qu'avait Jésus, qu'il avait remis à son Père, si réellement cet esprit nous conduit dans nos ministères. Et vous, mes amis, les collègues pasteurs, ceci nous concerne. Si nous n'avons pas ça, et si nous n'avons pas ces notions, donc tel que nous sommes, telle sera notre église. Tel que le pasteur est, et c'est comme ça que son église sera. Apprenons les choses qui peuvent nous amener au salut. Et nous allons prêcher la bonne nouvelle dans l'intégrité. Nous allons prêcher la bonne nouvelle dans la vérité. Parce que nous n'avons pas honte de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Je ne sais pas si je peux prier pour les âmes qui sont touchées pendant 7 ans. Et tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui me suivent, inclinez-vous dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, le Seigneur, le Dieu puissant, toi qui as montré des surnaturels à la croix de Golgotha, à cet endroit appelé les lieux de crâne, à cet endroit qu'on appelle la montagne de Calvaire, là où Jésus était crucifié. Éternel Dieu, tu as fait le merveille pour nous. Éternel Dieu, tu as envoyé ton Fils pour briser la barrière qui nous séparait entre toi et nous. Aujourd'hui, nous avons la liberté la plus totale en Jésus-Christ, en ayant le Saint-Esprit en nous, parce que nous avons reçu la vie. Et j'aimerais que tu puisses aider tout celui qui a écouté ce message à courir vers la vérité, courir vers Jésus-Christ, être rapproché de lui, marcher avec lui, jusqu'au moment que nous allons dire, il est notre compagnon, il est notre ami, il est notre soutien, il est notre associé. Merci éternel Dieu. Pousse-nous à être devant toi et aide chacun de nous qui a suivi ce message. C'est en ton nom Jésus que nous avons suivi. Amen.